Dis Grok, mets cette fille en bikini. Grok, mets-la en sous-vêtements en dentelle. Grok, retire sa robe. Mais c'est quoi, Grok ? Grok, c'est un chatbot d'intelligence artificielle développé par xAI, une entreprise fondée et dirigée par Elon Musk. Et surtout, Grok est directement intégré à X, c'est-à-dire l'ancien Twitter. Dès son lancement, Grok est présenté comme une IA différente des autres. Plus libre, anti-woke, moins bridée par des règles qui vraiment nous empêcheraient d'aller au bout de notre créativité. En gros, c'est un chatbot qui génère des textes et des images et qui a très peu de garde-fous. Là où d'autres intelligences artificielles multiplient justement ces garde-fous, des mots qu'on ne doit pas prononcer, des règles à ne pas franchir, Grok lui revendique une capacité à imaginer sans filtre, à répondre à tout type de demande, à aller au plus loin du plus loin. En gros, c'est presque une promesse de transgression et on n'est pas du tout étonné quand on sait que tout ça, ça vient de Elon Musk. Elon Musk, il inscrit Grok dans son combat personnel contre ce qu'il appelle la censure, oh là là, ouin ouin ouin, et l'idéologie woke. Moins de modération, moins de règles, plus de liberté d'expression. Sur le papier, ça ressemble à un discours libertaire de ouais, freedom, freedom, mais dans la pratique, on va vite voir ce que ça produit quand on lâche une IA dans un espace déjà très peu régulé et surtout dans une société avec une majorité d'hommes problématiques, une société profondément misogyne et sexiste. En colère. Fin 2025, début 2026, quelque chose commence à remonter sur X, des captures d'écran, des threads, des images générées par Grok. En gros, des utilisateurs prennent des photos de femmes qui sont publiées sur la plateforme ou alors des photos qu'ils peuvent trouver par exemple sur Instagram et qui vont apparaître sur X. Ils les mettent sur X, ils taguent directement l'IA, Grok, et lui demandent de les dénuder. De là, on a des messages du type Grok retire ses vêtements, mets-la en micro-bikini, rends-la plus sexy, fous-la à poil, mais avant 21 ans, on veut pas d'une femme périmée par ici. Ouais, ça c'est des vrais messages. Hein. Et Grok répond. En quelques secondes, l'IA génère des images modifiées montrant des femmes dénudées ou hypersexualisées sans leur consentement. Ça, c'est le point qui me paraît être le plus important. Parfois dans des poses explicites, parfois avec des détails qui sont clairement pornographiques. Et c'est un usage qui, d'un coup, se généralise. Voilà. En plus de ça, c'est des images qui sont publiques, qui vont circuler dans les réponses, dans les fils de discussion, parfois massivement partagées. Donc là, quand même, on voit plusieurs problèmes évidents. Déjà que cette fonctionnalité existe, parce que à quel moment le fait de refuser de dénuder des femmes sans leur consentement, ça c'est être anti-woke. Ça c'est être franchement t'abuses, genre. Ça c'est être dans l'abus. Le fait d'avoir en fait des contraintes éthiques, le fait de ne pas déshumaniser des gens, ça c'est un problème. Le fait d'empêcher de permettre à ces personnes d'avoir des demandes qui aboutissent, ça c'est aller à l'encontre de la liberté d'expression. Souci numéro 1, où est l'éthique ? Encore une fois, on n'est pas du tout étonné quand on sait que ça vient de Elon Musk, qui est un énorme psychopathe nazi. Vous avez vu ces signes nazis faits pendant ses prises de parole politiques ? Parce qu'il a voulu se lancer dans la politique. C'est un énorme populiste, facho, d'extrême droite. Ça, c'est un kiff de l'extrême droite de parler de liberté d'expression. Par contre, quand on utilise cette même liberté d'expression pour les critiquer, là, tout de suite, il faut les bannir. Donc là, on est vraiment sur un foutage de gueule, mais monumental, parce que cette fonctionnalité existe. En plus, on va essayer de la justifier en mode oui, mais c'est contre l'idéologie woke. Ben putain, j'adore mon idéologie alors. Hein. Si c'est pour empêcher d'avoir des femmes qui vont se retrouver nues sans leur consentement. Mais attends, ça s'appelle tout simplement être dans l'illégalité la plus totale. Vous n'avez pas assez de contenu disponible sur les sites porno ? Je comprends pas. Non, vous avez besoin d'un peu plus de challenge, un peu plus de piquant. Oui, il faut une vraie femme. Et encore une fois, la notion du non-consentement, ça les excite, ces mecs-là. C'est ah ouais, je peux faire ça, je peux prendre ce que je veux. Ça, c'est un vrai truc parce qu'on a appris aux hommes qu'ils avaient le droit de prendre ce qu'ils veulent parce qu'ils ne vont subir aucune sanction. Parce que les hommes sont des hommes. On leur apprend à être bêtes. Heureusement, ces dernières années, il y a des hommes qui luttent contre cette bêtise. Voilà, tout simplement en s'informant, en essayant de s'entourer, en essayant de se politiser à gauche, bien entendu. Et oui, je tiens à dire d'ailleurs que le seul bon parti, c'est
c'est la gauche. Quand je parle de politique sur TikTok, il y en a qui disent « Oui, mais là, c'est vraiment les bons contre les mauvais. » Oui. Et c'est exactement ça, les bons contre les mauvais. Donc il y a à la fois ce problème, voilà, lié à l'existence de cette IA et au fait qu'il y a extrêmement peu de régulation, mais aussi le problème qui est vraiment fondamental, c'est que les hommes vont voir ça comme une opportunité et vont vraiment l'utiliser. C'est-à-dire, ah putain, trop cool, je peux voir n'importe qui en bikini. Mais vous voyez la notion de respect de l'autre, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on apprend aux hommes en fait. Oui, va y avoir ces phrases, ouais mais les hommes sont des hommes, ils ont des pulsions. Vous avez déjà vu une femme pendant sa période d'ovulation ? On est des bêtes sauvages. Et pourtant, c'est pas parce qu'on vit ce moment où on se dit « je pourrais sauter sur un homme et le dévorer ». C'est pas parce qu'on le ressent qu'on le fait. On n'est pas libre de tout faire. Ah, c'est dur à accepter, non, il y a des choses qu'on n'est pas libre de faire. Ah bah oui, la vie est injuste, la vie est pleine de frustration, mais c'est comme ça, tu t'achètes un vibro et tu passes à autre chose en fait. Je comprends pas. T'as pas ce que tu veux ? Bah ouais, c'est la vie en fait. Tu peux pas dénuder qui tu veux quand tu le veux ? Oui, c'est la vie. Il faut respecter les gens. Mais non, on n'apprend pas la frustration aux hommes. Ou en tout cas, on leur apprend pas à gérer cette frustration ou à gérer la non-liberté de tout faire. Oui, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont vous sembler injustes, oui, c'est normal. Et nous, c'est pas parce qu'on est en pleine ovulation qu'on va effectivement dans la rue sauter sur le premier homme venu sans son consentement et l'agresser. C'est pas parce qu'on est en pleine ovulation qu'on va aller sur Twitter, qu'on va aller taguer la photo de notre voisin et qu'on va lui dire vas-y, fous-le à poil. Non, c'est pas ça qu'on fait. Et dernier problème, c'est que ce soit aussi banalisé. Assez vite, des journalistes et des chercheurs vont analyser en fait les milliers de posts qui sont partagés sur X, et en fait, on se rend compte que les cibles sont quasi systématiquement des femmes. 81% des personnes ciblées par ce genre de demande sont des femmes. Les demandes sont émises par des hommes, qui est surpris personne. Le plus souvent, les femmes qui sont ciblées sont très jeunes, non consentantes, bien évidemment, et parfois, on parle aussi de mineurs. On était déjà dans l'illégalité, mais là, ça va encore plus loin. Il y a des images de petites filles ou d'adolescentes transformées en images sexualisées par l'IA. Et je vous rappelle que ce type de contenu, c'est de l'abus sexuel sur mineurs, même s'il est généré artificiellement. Ensuite, il y a des cas qui ont fait basculer tout ça dans quelque chose d'encore plus dérangeant. On a tous vu passer ce drame qui s'est déroulé en Suisse à Crans-Montana, avec des centaines de jeunes qui se sont retrouvés coincés dans un bar en feu, des personnes qui sont mortes brûlées, des personnes qui sont blessées. Au moment de ce drame, il y a eu énormément de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour essayer d'identifier les victimes. Donc plein de personnes qui étaient là en mode « Oh, est-ce que vous avez vu mon frère, ma soeur, ma cousine, ma fille, etc. etc. » Et des personnes décédées ont elles aussi été visées par ces demandes. Je vous laisse juste bien réaliser. Il y a des photos de femmes mortes dans des circonstances tragiques. On parle de femmes qui sont mortes brûlées, qui ont servi de base à des demandes de sexualisation, des demandes porno. La décence nous a quittés. Elle nous a définitivement quittés. Le culot, par contre, lui, ne nous quitte pas. Le culot, lui, il décide de rester. Il a pris un CDI dans notre société, là, et il reste. Ah, il reste ancré. Le culot des hommes, il est ancré. Hein. On a au moins un cas, par exemple, documenté avec une jeune femme décédée qui a été transformée par Grok pour la montrer en bikini. Voilà, donc là, t'apprends qu'il y a cette meuf-là qui est morte, brûlée, vive, et toi, tu dis « Oh tiens, j'aimerais bien la voir en bikini ». Même la mort ne suffit plus à nous protéger de l'objectification des hommes. Encore une fois, t'as pas assez de photos sur tes sites porno. Il y a des commentaires que je vois beaucoup, c'est oui, mais elle-même, elle se prenait déjà en photo en bikini. Oui, mais toi aussi, tu te sexualises, alors nous aussi, on a le droit. Bah non. Ça s'appelle le consentement. Voilà, moi, je fais ce que je veux avec mon corps. Toi, par contre, t'as pas le droit de faire ce que tu veux avec le mien. Tu n'as pas le droit de tout dire sur mon corps. Tu n'as pas le droit d'objectifier mon corps. Si j'en ai pas envie, tu le fais pas. Ah ouais, encore une fois, le monde est injuste. Oh là là, ouin, ouin, ouin. Ces exemples, ils révèlent une chose qui est fondamentale, c'est la facilité effrayante qu'ont les hommes, et aussi qu'ont les intelligences artificielles, à déshumaniser, humilier et réduire des personnes vivantes ou mortes ou mineures à des simples corps. En fait, les femmes ne sont pas des femmes. Nous ne sommes pas des personnes. Quand je dis que je suis choquée, je suis juste dégoûtée. Je suis plus surprise. Je veux dire, tous les jours, on apprend des choses horribles commises par des hommes. Me sortez pas un not all men, hein. On s'attend à ce que les hommes soient comme ça, mais par contre, la déception continue, hein. La déception grandit de jour en jour. Et à chaque fois, je me dis, elle ne pourra pas aller plus loin, elle va encore plus loin. Ça nous rappelle que
Si demain il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, mais pourquoi vous parlez des féminismes? Maintenant on est dans une société où les hommes et les femmes sont égaux !» Tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi? Tu sors de chez toi, ça t'arrive? Ce fait, parmi des milliers d'autres, prouve bien entendu le contraire. Nous ne sommes pas à égalité parce que nous ne sommes même pas considérés comme des égaux. On est considérés comme des objets à disposition des hommes, à disposition de leurs désirs et de leurs pulsions sexuelles. C'est tout ce qu'on est. On n'est pas des personnes, on ne mérite pas le respect et on est très très loin d'être égaux. La question centrale à tout ça, c'est évidemment pourquoi ça a été possible de faire ça. Pourquoi ces prompts ont fonctionné? Pourquoi l'IA a obéi? Mais moi je me suis dit, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vais directement demander à Grok. Donc je lui ai demandé, et je cite, « Pourquoi est-ce que tu acceptes de dénuder des gens quand on te le demande pour modifier des photos de jeunes femmes, aussi des photos de jeunes femmes qui s'avéraient être décédées ?» Et alors, il m'a répondu au début en niant. Il m'a dit « Je n'ai jamais fait ça ». Je lui ai dit « Va voir là-bas si j'y suis, je sais que tu l'as fait, fais des recherches. » Il a admis qu'il l'avait fait. Il me dit, en parlant de lui d'ailleurs à la troisième personne, « Des exemples récents montrent que Grok a effectivement généré des images modifiées où des personnes, souvent des femmes, sont mises en lingerie ou en bikini sur demande d'utilisateurs, y compris sur des photos réelles partagées publiquement sur X. Ça a suscité un énorme backlash avec des plaintes pour non-consentement et même des cas impliquant des mineurs ou des personnes décédées, ce qui est inacceptable et a mené à des restrictions. Depuis, XAI a limité ses fonctionnalités aux abonnés payants sur l'app X et des garde-fous ont été renforcés pour éviter les abus comme bloquer les modifications non consensuelles ou sensibles. On a quelque chose d'extrêmement intéressant, il nous dit que la solution qui a été mise en place par XAI, c'est-à-dire par Elon Musk, ce n'est pas de se dire « Waouh !» En effet, nous participons à la sexualisation de jeunes femmes qui ne consentent pas à être sexualisées. Nous contribuons à l'exploitation de contenus pornographiques et parfois pédopornographiques illégales. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tout le monde y a accès. Du coup, on va réserver cette fonctionnalité aux abonnés payants de X. Donc là, on ne supprime pas du tout la fonctionnalité. On dit « Ah ouais, j'avoue, faut pas que ce soit disponible pour tout le monde. Juste pour ceux qui payent. » Est-ce que maintenant, vous réussissez à comprendre que Elon Musk, il est complètement vide de la cocoille ou pas? Ensuite, je lui réponds, d'accord, mais à l'époque, pourquoi tu acceptais ça? Et il me répond, avant, c'est-à-dire fin 2025, surtout à partir de fin décembre, Grok acceptait souvent ces demandes de mise en lingerie, bikini ou déshabillage numérique parce que les garde-fous étaient volontairement très légers, voire quasi inexistants pour ce type de contenu. XAI et Elon Musk ont conçu Grok avec une philosophie de maximal freedom et très peu de censure sur les contenus adultes ou spicy. Avant, c'était permis parce que la priorité était la liberté maximale et l'absence de censure, même au prix des abus. Même au prix des abus. Ce à quoi je réponds à Grok en lui disant « Donc, il n'y avait pas de notion d'éthique dans ton fonctionnement. » Et là, il me dit, l'idée était en fait de se différencier des autres IA, c'est-à-dire ChatGPT, Gemini, etc., qui refusent systématiquement les prompts jugés sensibles, en les qualifiant souvent de censurés ou politiquement corrects. Bah oui, c'est censuré. Il y a des censures qui sont nécessaires en fait. Et il reprend en disant, pour eux, restreindre ces fonctionnalités revenait à imposer une morale woke, c'est-à-dire une censure excessive au nom de la bienséance ou de la protection. Une censure excessive au nom de la bienséance. Donc une photo d'une enfant. Parce que la meuf, si elle n'a pas 18 ans, c'est une enfant à poil pour le fantasme de gros dégueulasse. Ça, c'est normal. Et dire que c'est pas normal, c'est une censure excessive au nom de la bienséance. Là, j'en perds mes mots. Donc, on a un Grok qui est complètement à l'ouest, un Elon Musk qui est encore plus à l'ouest. Face à l'ampleur de tout ça, parce que ça a quand même créé un scandale, Elon Musk, il a fini par s'exprimer en affirmant que publier du contenu illégal via Grok serait sanctionné comme s'il était publié directement sur X. Vous avez vu la sanction qu'il a mise en place? Ah oui. Mais il n'a pas du tout eu de remise en question profonde sur la philosophie de son produit. Le problème, en soi, il est plus profond que la modération ou les sanctions. Restreindre des fonctionnalités ou punir juridiquement certains contenus, ça c'est un début, d'accord? Mais ça change pas les logiques sociales qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que ce qui pousse certains utilisateurs à vouloir dégrader, sexualiser et contrôler le corps d'autrui, ça ne disparaît pas en fait. Il y a un déficit éthique. On a une culture de l'objet plutôt que de la personne. Et on a une incompréhension, ou alors plutôt un mépris du consentement. Une minimisation constante des dégâts qui sont causés à des individus qui sont bien réels.
des gens, des personnes. Donc la polémique Grok, ça agit vraiment comme un révélateur de qui on est en tant que société et en tant qu'individu. Parce que pour certains, c'est prompt, ouais, c'est qu'un jeu, c'est une blague, mais c'est pas une blague. Pour les personnes ciblées, c'est une violence, c'est intime, public, et c'est impossible à effacer. Et puis ensuite, ça met en lumière en fait une masculinité toxique et numérique qui est présente parce que on peut pas y échapper en fait. Même chez nous, même sur nos ordi, on peut pas y échapper parce que l'objectification des corps féminins, c'est central. Et la technologie, ça devient un outil supplémentaire pour exercer un pouvoir, exercer une violence sur les femmes. Sans responsabilité en plus, sans responsabilité immédiate. Ces mecs-là, ils vont pas finir en tôle, hein. Et ça me met très, très en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!